Bienvenue pour la 14e fête d'antan à Cubières-sur-Sinoble. Et à cette occasion, donc, je me trouve au musée du bois, donc à Cubières. Donc je vais vous faire un petit tour. Donc sur le premier, je suis sur un âne, un outil fixe, le seul outil qui a une particularité de se tenir aussi sur les pieds, qui permet tout simplement de tenir une pièce. C'est un outil qui permet de faire comme à l'entrée, de faire donc des bâtons, mais c'est surtout une pièce qui permet de fixer du bois. Et fixer du bois à l'époque, c'était particulièrement important. Donc par exemple ici, je peux travailler tranquillement mon bois. Je le fixe avec mes pieds, avec les deux morceaux ici. Et je peux tout simplement travailler avec mes ciseaux. Donc voilà, et avec ma pomme de pin, bien évidemment. Indispensable chez moi. Donc si je veux faire une petite incrustation, donc voilà, je peux l'utiliser et je vais donc taper mon bois totalement tranquillement. Donc voilà, avec soit ici c'est un ciseau, soit ici c'est une gouge. Donc la différence qu'il y a entre un ciseau et une gouge, le ciseau est droit, la gouge est arrondie. Voilà. Donc, après cet outil où l'on travaille assis, qui est l'un des rares outils, on est assis d'ailleurs sur le bois. Donc à côté, on a, après l'âne, on a donc la colombe. Outil donc qui permettra de faire la dégauchisseuse d'aujourd'hui. Donc je vais vous faire une petite démo. Donc ça permet d'aplanir le bois. Tout simplement. Donc comme d'habitude avec les outils anciens, le principal étant de montrer les gestes et non de réaliser une pièce qui serait bien trop longue à faire, et aussi par le fait que l'outil coupe encore mais n'a pas été affûté. Donc il est dans l'état, donc il faut aussi respecter l'outillage ancien si on veut qu'il reste encore pour des années et des années. Ici donc on continue la petite visite sur l'établi avec donc la poutre et deux outils qui sont pour moi indissociables, tout simplement la herminette et la hache, ce qui permettait donc avant l'art gothique de tout simplement aplanir du bois. Donc on peut voir ici le bois donc avec toutes les marques. Donc un coup d'herminette qui permet d'ouvrir, un coup avec la hache qui permet de retirer l'intégralité de la matière. Donc on dansait autour de la poutre à 4 ou 6. Il fallait toujours être en rythme pour évidemment faire un résultat propre. Et c'est important de ne pas se blesser bien évidemment à côté. Donc je vais vous présenter tout simplement donc, dans la catégorie des bouvets. Tout simplement, donc un bouvet c'est quoi? C'est un rabot avec un guide. Donc ici c'est un outil de tonnelier qu'il a, donc qui permettait de présenter, donc je vous le présente à l'envers. Donc un guide, on accroche bien et tout simplement, ensuite on passe. Donc on a une finition et un travail régulier sur toute la longueur. C'est un outil ici de tonnelier. Donc dans la catégorie des rabots, on a toujours le classique, donc ça passe. On a dans la catégorie des rabots tout simplement des rabots d'utilité mais qui font des formes, dont on peut voir ici. Donc ici c'est pour faire des plats de bande, donc c'est pareil, on a un guide, on va se servir du guide. Donc ici voilà.
voilà, ici, donc on peut voir un peu le résultat ici. Donc ça c'est une plate-bande, hein, donc ça sert pour les meubles. Un guillaume qui va servir pour les cadres de porte. On a celui-là qui est la particularité évidemment de faire tout ce qui est lambris, tout ce qui est plancher. Donc un coup on passe d'un côté, on retourne la lame et on fait de l'autre, et donc on a le mâle et la femelle qui vont ensemble. On ne peut pas mélanger tout simplement les deux. Donc voilà, on a une série, parce qu'il faut faire vite, donc on a ici une scie de précision ici qui permet de travailler pour faire des tranches de long. Donc on était, pour cette scie comme sur d'autres, on était deux. Il ne faut pas oublier, c'est dans une scie, si on aime scier droit et qu'on fait une marqueterie droite, c'est un qui scie et l'autre qui retire la scie, qui nettoie la scie pour que le premier, tout simplement, scie très droit. Pour scier droit, la définition est simple, une scie qui doit être propre. C'est le maître mot du sciage droit. Après, c'est énormément de techniques. Vous pouvez venir, je vous expliquerai, comme je l'ai fait ce matin, comment on scie droit ces techniques. Donc avec tout simplement des herminettes, on a celui-là, vous le verrez en gros plan en photo. On a les varlopes donc simples qui permettent de faire donc la poutre de la même manière avec la hache ou la herminette. Donc là on est à l'époque de l'art gothique, l'art de l'invention des rabots, donc on va passer comme ça. Là je ne touche pas le bois pour ne pas masquer les traces, parce que cette pièce est une pièce ancienne qui a été réellement façonnée à coups de hache et de herminette. Donc je la garde, c'est la seule pièce qui sort de mon exposition personnelle. Donc voilà, on a ici une collection de maillets, de différents ciseaux et bédanes. Donc bédane ou dandane qui sert à faire les mortaises, alors qu'un ciseau va sculpter ou une gouge vont plus se sculpter. On a les maillets. Alors la différence, la question entre un maillet et un marteau, le maillet est en bois, le marteau est en fer. La règle après est à peu près similaire. Ici on a des outils de sabotier, et on a le sabotier qui travaille toujours ici. Là on a donc les tarières. Donc je vais vous montrer. Donc malgré qu'il soit vieux, qu'il ne coupe pas, ça fait toujours des trous. Et ça fera le tire-bouchon pour les bonnes bouteilles. En même temps. À défaut d'avoir un vrai tire-bouchon, bien évidemment. Donc on a différents types de tarières. Donc on a l'hélicoïdale, on l'a à la cuillère. Donc ici on a des beaux spécimens. Ici, mais les plus beaux, c'est ceux de la SNCF, hein, pour faire les voies ferrées, qui sont les plus gros et les plus impressionnants. Donc ici, pareil, hache herminette, le tonneau de vin, justement, pour ceux qui n'ont pas le tire-bouchon, il n'y en a pas. Voilà, donc des outils pour le façonnage. Donc pour le façonnage, c'est des outils donc, qui remplaçaient le rabot, ça en fait en règle générale plus des arrondis. Donc ce qui permettait tout simplement de façonner des pièces où on a donc tout simplement l'avantage d'avoir accès, alors que le rabot est plus rigide, on va dire. Et voilà, on a les chignols qui sont là. Donc, comme souvent avec les chignols, malheureusement, il manque le final. C'est le problème souvent des chignols. Outils de traçage aussi avec le compas. Et je vais finir
avec l'outil indispensable. Cet outil est toujours utilisé. Moi j'en ai un dans mon atelier qui me sert toujours, qui est tout simplement le compas. Voilà, donc on a des beaux spécimens. Donc le compas, c'est pour tous les métiers, on va dire, de traçage qui ne comprennent pas des gabarits. Quand on a des gabarits, on n'a pas forcément autant besoin d'un compas. Quand on fait des ronds exceptionnels, on a toujours besoin d'un compas, et un compas de cette taille-là, on ne les a que dans les outils anciens, on va dire. On n'est plus dans les petits compas qui font des rayons, on va dire, de 20-25 cm. Celui-là a largement la possibilité de faire un rayon d'au-delà d'1 mètre. Donc voilà la petite visite. J'ai passé un peu vite sur certains outils, mais le principe effectivement est de venir voir. Et puis comme toujours, on parle d'outils anciens, mais entre les outils anciens et les pièces d'aujourd'hui, et bien voilà, vous pouvez voir aussi mes pièces donc dans l'art de l'incrustation qui sont là, donc avec ma spécialité la pomme de pin, mais pas que. On a aussi évidemment du bois de boue et du bois de long. Donc comme ici, donc bois de long dans ce sens, bois de boue dans celui-là. C'est du chêne sur du chêne, avec la particularité du chêne qui peut faire 2 arbres qui n'en feront plus qu'un. Donc voilà, ça c'est de la racine. Donc on peut remarquer avec évidemment un veinage qui ne ressemble pas à des branches. Donc voilà, avec les particularités. Et puis évidemment vous avez la pomme de pin qui est ma signature. Voilà pour cette petite visite, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera envie de venir soit à Cubières, soit de visiter mon atelier sur des dates qui seront exceptionnelles ou potentiellement ailleurs si l'occasion se propose. Voilà, donc je vous remercie d'être venu et à très bientôt pour une nouvelle aventure.